Je m'intéresse beaucoup aux dysfonctionnements sociétaux, organisationnels. Il y a un certain nombre de sociétés, de communautés qui ne fonctionnent pas bien. Et un mot fondamental est probablement celui de solidarité et de partage au sein d'une communauté bien définie. C'est pour ça que je ne crois pas aux ensembles trop larges, trop hétéroclites, hétérogènes. Je crois plus à des ensembles où il y a une véritable communauté de pensée, d'expression, de culture, et même peut-être de couleur et de religion. Et là, effectivement, c'est là que la solidarité doit jouer, aussi bien horizontalement que verticalement. Horizontalement, à savoir solidarité avec les gens qui sont comme nous, en quelque sorte, et verticalement, avec les gens qui ne sont pas comme nous, soit qu'ils sont au-dessus de nous, soit qu'ils sont en dessous de nous. Donc solidarité verticale, de haut en bas, ou solidarité horizontale, avec les pairs, avec les proches, avec ceux qui nous sont nos semblables, les autres nous-mêmes en quelque sorte. Et il y a des sociétés, quand ça ne fonctionne pas, alors il y a ce qu'on appelle par exemple la dérogation. Par exemple, les nobles ne pouvaient pas déroger, on ne les autorisait pas à pratiquer par exemple le commerce, à une certaine époque, on a un certain siècle. Et déroger, ça voulait dire justement ne pas respecter cette règle de la séparation, d'étanchéité entre les différents niveaux de la société. Mais d'une certaine manière, la dérogation n'est pas souhaitable, à mon avis. Il faut que chacun agisse à son niveau et que l'on n'intervienne pas dans le niveau qui ne nous correspond pas. Et cela dit, si effectivement la solidarité verticale ne fonctionne pas, c'est-à-dire que si ça ne remonte pas, il faudra donc que les gens qui sont en haut descendent. Ça pose des problèmes, dérogent. Par conséquent, il est important que la solidarité, mais aussi ce qu'on appelle la dîme, le denier du culte par exemple, ou l'impôt, la taxe, que tout cela remonte, que les classes supérieures puissent vivre décemment et correctement. Or, contrairement à ce qu'on croit généralement, ce sont les classes inférieures qui monopolisent l'argent, parce que c'est elles qui le reçoivent, c'est elles qui sont en fin de parcours, en fin de course du processus. Et donc c'est elles qui proposent le produit accompli, le produit arrivé à sa perfection, le produit matérialisé, concrétisé. Et c'est ce produit-là qui généralement est convoité et acheté et payé. Quand on remonte vers le haut, le produit n'a pas cette forme définitive, cette forme accomplie, cette forme concrétisée. Et par conséquent, il ne peut pas être vendu tel quel, il ne peut pas être commercialisé. Par conséquent, ce sont ceux qui sont en bas de l'échelle sociale qui peuvent faire remonter, qui doivent faire remonter une partie des sommes perçues vers le haut. C'est d'ailleurs le problème de la TVA, par exemple, mais pas uniquement. C'est le problème généralement des impositions, de l'impôt sur le revenu, etc. Alors il y a des sociétés, par exemple, je connais bien le milieu astrologique, comme chacun sait, et là, effectivement, on peut remarquer des phénomènes de dérogation assez manifestes qui méritent, qui sont certainement valables pour d'autres sociétés, pour d'autres groupes. À savoir que des astrologues connus, qui ont écrit des ouvrages intéressants, importants, comme Jean-Pierre Nicolas, comme André Barbeau, et bien d'autres, ont été obligés de donner des consultations. Donc, on en arrive à une dérogation, là encore. Mais ça tient au fait que l'argent ne remonte pas, que les auteurs sont très mal payés, par exemple, quand ils publient des ouvrages. Donc, ils sont obligés de mettre la main à la pâte, si on peut dire, et donc de faire des travaux qui devraient être réservés à un niveau inférieur, en quelque sorte. Parce que, justement, l'argent ne remonte pas. Il ne remonte pas, on sait très bien qu'il n'y a pas de solidarité organisée dans le milieu astrologique, ni à aucun niveau que ce soit. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est complètement extérieur à la pratique depuis des décennies. Et par conséquent, d'ailleurs Patrice Guinard l'avait signalé, il n'y a pas
il n'y a pas de budget pour la recherche, il n'y a pas de budget pour les bibliothèques, etc. Il n'y a pas de budget pour les structures associatives, bon, qui peuvent éventuellement, évidemment, recevoir de l'argent par leurs adhérents, bien sûr, il y a des finance, mais d'une manière générale, comme une société qui ne fonctionne pas bien et qui a tendance à se niveler par le bas, puisque le nivellement par le bas, c'est quand tout le monde fait la même chose. Quand les gens d'en haut comme d'en bas font la même chose, parce que chacun essaye de gagner à peu près sa vie, et ça veut dire qu'il faut descendre très bas pour pouvoir gagner sa vie. C'est-à-dire qu'il faut descendre très bas, c'est une façon de parler. Il faut arriver au niveau de la clientèle avec un produit standardisé, etc., qui va être payé, que ce soit des cours d'astrologie, que ce soit des consultations astrologiques bien cadrées, etc. Et tout ça, c'est un nivellement par le bas. Notre association, le mouvement astrologique, depuis plus de 40 ans, a essayé au contraire de faire un nivellement par le haut, c'est-à-dire en tout cas de rassembler des élites dans des colloques voilà, qui étaient réservés aux gens qui étaient vraiment des chercheurs, qui étaient vraiment capables de discuter sur l'avenir de l'astrologie, sur les structures de l'astrologie, sur l'origine de l'astrologie, et pas simplement en quête d'un conseil pratique dans telle et telle situation, ou d'une petite formation de base pour ceci ou pour cela. Voilà. Et donc là, il y a eu aussi un écrasement de la pyramide sociale en astrologie depuis une bonne vingtaine d'années, et à ce moment-là, ça veut dire que finalement, le niveau général des astrologues est assez faible, assez médiocre, ça se voit à toutes sortes de raisons, et donc il n'y a plus de véritables colloques de recherche en astrologie, et d'autre part, il n'y a pas non plus, il y a une sorte de ghettoisation de l'astrologie croissant, en tout cas qui ne s'est pas améliorée. On voit que dans tous les salons, sur le bien-être, sur le coaching, etc., l'astrologie est très peu présente, très peu prisée, elle est vraiment réduite à la portion congrue, et par conséquent, l'astrologie est isolée. Elle est isolée, elle ne fait pas partie du pool. Elle est isolée non seulement au niveau scientifique, au niveau religieux, au niveau historique, mais elle est isolée également au niveau de tout ce qui est justement bien-être, voilà, tout ce qui est thérapie. Hein, j'interviewe énormément de gens qui font de la thérapie, il n'y en a aucun quasiment qui me parle d'astrologie. Voilà, c'est rarissime. Donc là aussi, il y a un problème, parce que c'est au niveau des élites que justement les ponts peuvent se faire avec d'autres disciplines. Ce n'est pas au niveau de la base. Et quand les élites ne sont pas là, eh bien finalement, la discipline concernée ne se retrouve ghettoisée. Ah, c'est aussi simple que ça. Voilà ce que je voulais vous dire. D'une manière générale, il faut absolument activer les solidarités verticales et horizontales telles que je les ai définies tout à l'heure.